Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien avant qu'on commence ce live pour ce soir? Oui. Bon bah super. A priori ça marche bien. Yes, yes, yes. Bonsoir, on entend bien. Ok, très bien. Ok. Est-ce que vous voyez un écran qui a bougé aussi? Dites-moi que tout marche. Et on te voit. Bon bah voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Nickel, nickel, nickel. Très bien. Bon bah c'est parfait. Super bien. Eh ben merci à tous d'être là pour ce soir. Euh, on est ensemble, on est parti ensemble pour 2 heures de live. Ça va être la barbiche bien taillée. Ça y est, ça commence à donner des commentaires. On est ensemble pour 2 heures de live ce soir pour parler un petit peu de toute cette année 2020. On va en profiter aussi pour parler des de petites récompenses Crypto Awards qui se sont passées cette année pour féliciter un petit peu les acteurs qui ont fait avancer l'écosystème francophone. Donc voilà. Donc pour rappel du programme, première heure, on va faire un petit bilan de 2020. Est-ce que 2020 est un bilan positif ou négatif pour l'écosystème en général, euh, avec 2 invités qui vont intervenir. Le premier, ce sera Monsieur TK, et le second invité pour finir sur ce thème, ce sera Asher. Suite à cette première heure, on attaquera un deuxième thème qui sera cette fois-ci un peu plus sur l'aspect financier des crypto-monnaies, puisqu'on parlera justement de l'actualité des prix, avec notamment le Bitcoin qui est en plein bull run, comme vous avez pu le constater. Et donc l'objectif, c'est de voir si c'est annonciateur d'un bull run en 2021 ou si on est plutôt sur un piège aussi. Et donc, pour aborder ces points-là, on aura encore 2 invités, Camilla Kams qui sera là, et puis enfin, on finira la soirée avec Cryptomatrix pour terminer correctement. Je lis dans les chats, oui, qu'il y a des freezes. Il y a bien que lui qui a des freezes. Yous, oui, c'est Rogezi, presque pas trop de retard. Team Sem, on est là. Yes, bah la Team Sem, vous aurez de quoi balancer du CM à la fin, parce que Cryptomatrix, en effet, sera bien présent. Que lui, pas de freeze, pas de freeze. Il y a perte de réseau Twitch parfois. Ok, bon, bah si c'est Twitch, tant mieux. En plus donc de ces 2 grands thèmes qu'on aura et des invités, on aura du coup la remise des 4 awards. Donc pour rappel, les 4 awards, on a tout d'abord, dans l'ordre, on va annoncer le projet crypto-monnaie de l'année. Ensuite, on aura l'entreprise crypto-monnaie. Enfin, on parlera... Alors attendez, juste, ce qui est écrit, contrôle 5, nanana. Ok, bon, bah, a priori, vous arrivez à vous donner les bons conseils entre vous, donc c'est nickel. Je vous laisse faire, de toute façon, gérer tout ça. Mais oui, donc le projet, le vulgarisateur, l'entreprise et le créateur de contenu. Donc on pourra récompenser ce soir en vous montrant justement les, les résultats en direct. L'objectif, c'est d'être transparent et de vous montrer aussi quelles sont les statistiques, combien chacun a eu de votes et ainsi de suite. L'entreprise crypto Ledger. Bon, bah, c'est fini le vote, on verra bien c'est qui a gagné. Donc voilà. Et on peut encore voter. Non, Lanix, les votes ont terminé en fait à midi aujourd'hui. Ça a duré un peu moins d'une semaine, les votes. C'était principalement sur Twitter qu'on pouvait voir pour pouvoir voter. Voilà, exactement. Comme le dit Faustine, donc Community Manager Cryptodidact, les votes se sont terminés aujourd'hui à midi. Et donc du coup, en plus de ces awards, on va aussi avoir des récompenses pour vous, des petits cadeaux que tous nos sponsors vous ont préparés. Pour rappel, je repasse rapidement sur cet écran-là, mais aujourd'hui, on a 4 sponsors. On a Cryptomaniac, on a 21 millions avec Grégory Raymond, on a Stack Insats, et enfin, on a Waltio qui vous ont préparé des petits cadeaux. Donc on pourra en profiter justement pour distribuer tout ça. Et voilà. Si jamais vous avez Vive le XRP, les gars, meilleur crypto. J'ai vu qu'il y avait des questions sur qui était Camilla. Tous les intervenants pourront se présenter au moment où ils arriveront. Ce sera le moment de leur demander est-ce qu'il faut préparer sa clé MetaMask. Non, il n'y a pas de clé MetaMask à préparer. Mais par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est si jamais vous regardez le live et que vous n'avez pas de compte Twitch, ça peut être intéressant d'en créer un, puisque pour justement la distribution des lots, ce sera via un concours où il faudra écrire dans le chat. Donc du coup, vous pouvez déjà préparer le compte pour pouvoir participer au concours. N'importe qui peut GG les cadeaux. Oui, n'importe qui. Ce sera vraiment un tirage au sort. À partir du moment où vous pouvez écrire dans le chat, vous pourrez participer au concours.
Nanana, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ce soit un live qui soit très interactif. Vous allez voir, même avec les invités, ça va être conversation un peu entre amis. Asher sera présent. Oui, il sera présent. Donc un peu en amis, entre amis, très interactif. Et du coup, le chat, évidemment, vous avez le droit d'intervenir. Moi, je vais essayer de vous lire un maximum afin de pouvoir faire remonter vos questions, afin de pouvoir justement vous faire intervenir dans le débat. Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse faire tout ça ensemble et qu'on prenne du bon temps durant ces 2 heures. Donc voilà. Je vous propose, si jamais tout va bien, qu'il n'y a pas de frise ni rien, de commencer avec le premier intervenant, du coup, qui sera directement Monsieur TK. Et juste avant ça, petite précision, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne marchent pas, qui fonctionnent pas bien ou quoi que ce soit. C'est le premier stream que je fais, donc c'est possible que tous les réglages soient pas encore parfaits. Donc faut pas hésiter à intervenir et à dire si jamais des choses vont pas bien. Est-ce que Monsieur TK est prêt? Tout à fait. Alors, Monsieur TK, on t'entend en direct et bientôt on va te voir en direct normalement. Alors, tac, tac, tac. Ok. Est-ce que vous voyez bien Monsieur Parfait. TK? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tout le chat. J'espère que vous allez tous très bien. Ok, bon bah voilà. Super fond vert, hein. Ici on a du budget, ici on tape très très haut. T'as bien raison. Comment ça va? Ah écoute, ça va super et honnêtement, un très grand merci, de m'avoir invité parce que c'est clair que parmi les toutes grosses têtes d'affiche, qu'il y a ce soir, ça fait extrêmement plaisir, de faire partie des intervenants. Donc un très grand merci à toi pour, l'invitation. Non mais c'est avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, Ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas encore, et d'ailleurs ce serait une erreur, mais n'hésite pas voilà, à te présenter, dire depuis combien de temps tu es là, qu'est-ce que tu fais dans l'écosystème et faire un peu de promotion pour ta chaîne. Voilà. Ah, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Tout simplement, donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est, Monsieur TK. Alors, je suis également un youtubeur, hein, spécialisé dans la crypto-monnaie, mais mon domaine à moi, c'est plutôt tout ce qui va être, minage, masternode, staking, lending et cetera. Donc vraiment, une chaîne qui va être axée sur les façons dont fonctionnent les crypto-monnaies exactement et un petit peu également rechercher, des façons de générer des revenus passifs à l'aide des outils mis en place par les crypto-monnaies. Sur ma chaîne, on ne retrouve pas du trading comme on peut en avoir chez Cryptomatrix par exemple, mais on retrouve également une série de vidéos qui me plaît énormément à faire. Ce sont des analyses de projets. Généralement, pour le moment, je me concentre sur des scams parce que malheureusement, dans l'univers crypto, c'est généralement là-dessus que les gens tombent avec des ROI, des retours sur investissement hyper élevés. Et en fait, moi, je fais de l'analyse fondamentale. Donc, à l'inverse de l'analyse technique qui consiste à analyser les graphiques, moi, je vais analyser en détail les projets, les white papers, les rich lists, les distributions de coins, etc., etc., pour voir si un projet peut être un bon plan ou un mauvais plan pour un intervenant, enfin un investisseur, pardon, et ce genre de choses. Et donc, pour faire ça, tout simplement, je passe par une chaîne YouTube, comme je l'ai dit, qui s'appelle tout simplement Monsieur TK. Si vous tapez Monsieur TK sur YouTube, vous me retrouverez. Et j'ai également un compte Twitter du nom de Mining TK là-bas, dans lequel justement ça fait un peu le relais à ma chaîne YouTube, etc. etc. Donc voilà pour les grandes lignes me concernant. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur le sujet, mais voilà les grands points en tout cas. Ok. Je vais en profiter pour répondre tout de suite à des questions que je vois dans le chat, pour éviter qu'elles s'accumulent et qu'elles se répètent trop de fois. On ne répondra pas, en tout cas en première partie de soirée, à toutes les questions du type que pensez-vous de la crypto-monnaie un tel ou quoi que ce soit. C'est pas forcément l'objectif dans un premier temps. On verra vers la fin de soirée, lorsqu'on sera un peu plus justement à discuter juste entre nous et tout ça, on pourra aborder d'autres sujets si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, on va pas passer notre temps à répondre à tel projet ou tel projet parce que sinon, ça, on pourrait y passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà. Que Il y pensez-vous a de ces questions? Cryptomatrix qui C'est troll dans ça. le chat Tu déjà. vois ça. Quand même les intervenants. Troll, c'est pas bon ça. Est-ce qu'on peut mettre le lien de la chaîne de Monsieur TK? Évidemment. Est-ce qu'il y a un modérateur à l'arrière qui pourrait le placer? Sinon, je vais aller le chercher tout de suite. Ah, faites-vous plaisir, ça me fera extrêmement plaisir.
C'est Hop, la plus belle façon de récompenser mon travail. Enfin, tu sais de quoi on parle, hein, oui, Cryptodidact, évidemment. l'abonnement, c'est la recette numéro un pour le youtubeur, l'influenceur et autres. Donc, Salut n'hésitez pas à vous Christophe, abonner, ça me moi fera c'est Monsieur. extrêmement plaisir. Hop, alors, je vous envoie ça sur le chat tout de suite. Euh, tac, tac. Voilà, donc là normalement vous avez la chaîne de Magnifique. Monsieur TK qui est derrière, donc vous n'oubliez pas, vous abonner, mettre la cloche exactement, comme tout le monde le dit et comme vous le savez déjà très bien. Hop, le journal du coin apprenti métier, salut les amis, le poissard fait un passage rapide. Salut, salut tout le monde. Alors du coup, Monsieur TK, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet Yep. euh, pour ce soir et que du coup on parle un petit peu de pour toi 2020, est-ce que c'était un bilan positif ou négatif pour l'écosystème? Là, je parle d'un point de vue global et non pas uniquement spéculatif ou financier. Euh, qui est où est le chapeau de médiatique? Parce que ça, on en parlera plutôt en deuxième partie de soirée. Mais qu'est-ce Ouais. qui s'est passé au niveau des entreprises, que ce soit francophone ou même international là-dessus? On n'est pas restreint aux francophones. Et puis même toi, qui est quelqu'un qui s'attarde beaucoup, beaucoup à tout ce qui est le mining, bah voilà, 2020, qu'est-ce que ça a donné pour toi cette année-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a semblé intéressant du point de vue mining? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Comment est-ce que tout ça bouge? Voilà. Bah, écoute, en ce qui me concerne, en tout cas de manière générale, je dirais que, si on met la grosse faille de Hmm. Ledger que tout le monde a vue, hein, donc Ouais. si on met ça de côté, vraiment, on n'en parle pas, je dirais que l'année 2020, ça a quand même été une année, extrêmement bénéfique, Hmm. pour l'écosystème crypto et ici, comme tu le dis, on ne parle pas du tout du prix du bitcoin, hein, on va le Ouais. mettre de côté également. Mais, de manière générale, en ce qui concerne, la démocratisation, l'intérêt qui s'y porte, le développement de projets, les nouveautés et cetera, je trouve que ça a été, ça a évolué à une vitesse de fou. Pour ceux qui étaient déjà là un peu plus avant, en tout cas dans les années 2018-2019, c'était des années, pas foufou. On n'avait pas des gros projets qui sortaient, il y avait pas des grosses révolutions, il y avait pas des gros changements. Hmm. Ici, si je devais citer un exemple, par exemple de quelque chose de très important qui s'est produit, tout simplement, je parlerais de la DeFi, le lancement en tout cas de la DeFi, au niveau Hmm. du marché de la crypto-monnaie. Donc là, pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas, c'est la finance décentralisée. Ça a vraiment été un boom, je ne sais plus exactement les mois quand c'est tombé, mais je sais que tout le monde en parlait sur, tous les réseaux, enfin tout le monde voulait de la DeFi avec le fameux, airdrop de Uniswap, où on te file, 1 400 1 400 € juste pour utiliser un exchange. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve que ça a été une année complètement folle. Au niveau des entreprises également, on a vu, l'émergence de nouveaux acteurs, ce qui était pas plus Hmm. mal parce qu'au final, ça apporte, une concurrence entre les entreprises, mais j'ai envie de dire une concurrence qui est saine. Donc on n'a pas les gars qui se tirent Yes. dans les pattes, pardon. C'est ça que j'aime beaucoup, mais plutôt des gens qui s'entraident, et cetera. Il y a vraiment une approche, très, bah, didactique, le mot s'y prête bien. Et donc dans sa globalité, prix du bitcoin mis à part et hack de Ledger récent, je dirais que l'année a été vraiment une excellente année, contrairement aux années précédentes, où moi enfin depuis l'époque où moi je suis rentré, j'ai trouvé que ça avait bougé énormément, quoi. Ouais. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Notamment, comme tu dis, la DeFi qui a vraiment beaucoup, beaucoup progressé. On a entendu beaucoup parler. Il y a un moment, notamment sur Twitter, parce que c'est là où je suis le plus présent, c'était compliqué de voir autre chose que parler de DeFi. Et c'était la grande question de est-ce que c'est pas ça qui va faire en sorte que le prochain bull run parte ou quoi que ce soit. Après, bon, on a, à un moment, ça a commencé par redescendre, puis repartir et ainsi de suite. Mais voilà, toi d'ailleurs, la DeFi, c'est un écosystème que tu as vraiment suivi de près ou que tu as suivi un peu comme ça? Enfin, t'étais comment toi par rapport à tout ça? C'est une excellente question, en fait, parce que justement, moi je l'ai suivi, mais probablement pas comme, 90 des gens, Ouais. de manière générale. C'est-à-dire que les gens étaient intéressés par les DeFi parce qu'il y avait moyen de faire des gros, retours sur investissement, c'était complètement fou de ça. Hmm. Mais moi je l'ai vécu du côté, mineur, parce que j'étais en train justement de miner de l'Ethereum Ouais. et si vous vous souvenez, en tout cas si vous avez été présent durant la grande folie DeFi, on avait les frais, de transfert pour, envoyer vos Ethers et cetera, entre les plateformes qui explosaient des scores. Je me souviens avoir vu, des transactions à plus de 100 € la transaction. Ouais. Et alors, bah, c'est vrai que quand on est du côté de la personne qui veut faire la transaction, on se dit: «Waouh, c'est scandaleux, 100 balles pour une transaction et cetera, je veux la faire tout de suite», ça. Mais moi qui étais côté, minage, je peux vous dire Ouais. que quand on voyait justement les price pools, donc les Ethers qui étaient mis je veux dire
en réservation pour justement, réaliser les transferts, ultra Yes. rapides, c'était un vrai bonheur. Donc là où les gens ont gagné également, c'est parce que, de manière générale et tu le sais très bien, on est sur Twitter, Ouais, on est tous les 2 très présents. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, de tout ce qui était achat, trading et cetera. Mais il faut pas oublier que du côté minage, c'était aussi complètement la folie avec, des transactions qui prenaient un temps fou. Il fallait payer des sommes folles. ouais. On parle de plus de 100 € pour une transaction alors qu'en en moyenne, on est à 2 € sur une transaction Ether, classique, je veux dire. Les gens n'en revenaient pas et comme tu étais obligé justement de trade très rapidement pour pouvoir profiter justement des fortes hausses et des fortes baisses, bah, tu étais obligé à un moment donné, tu devais dire: «OK, je vais raquer 80 balles pour ma transaction Ether» et donc derrière, il faut pas oublier que, bah, voilà, les 80 €, vous les avez pas achetés à la poubelle quand vous avez fait ça, vous avez payé des mineurs qui font tourner des machines et Ouais. cetera et donc c'était pas perdu et donc moi, je dois dire que je me suis régalé de ce côté-là, mais côté, minage. Ouais, comme on dit, quand à la ruée sur l'or, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vendent des pioches. Toi, en tant Exactement. que mineur, tu étais très bien à ce niveau-là, du coup. OK. D'ailleurs, en parlant de minage, il y a eu un autre événement quand même en 2020 assez important. Et là, je Tout à parle pas fait. de DeFi, je parle pas de Ethereum, je parle de Bitcoin. Il y a eu Ouais. le halving quand même, cette année. C'était une phase, hyper importante, c'est sûr, Ouais. le halving, c'est toujours un moment super important. C'est vrai qu'il y a moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait tellement de gens qui l'attendaient que Mmh. lorsqu'il s'est réellement produit, je veux dire, Ouais. parce que, en fait, c'est un peu je vais pas dire que c'est retombé comme un soufflé, hein, c'est pas du tout ça, Mmh. mais tu sais, tout le monde l'attendait, il y avait des gens qui suivaient le truc: «Ouais, si ça monte, ça descend» et cetera, donc c'est vrai que c'était complètement fou, Ouais. le moment du halving et le moment même, on avait juste dans les chats des gars qui disent: «Bah, voilà, le halving est fait». Alors que c'est un événement majeur, Ouais, de c'est vrai. l'univers crypto. C'est vrai, le halving, j'étais en train de alors attendez, je vais essayer de vous afficher ça. Voilà, on est parti pour faire, les bêtises, mais c'est pas grave. Heu, tac. Ouais, Si je vous partage ça. Voilà. Donc en effet, tac. Alors déjà, est-ce que vous voyez quand même encore ce que j'affiche? Je vais me cacher moi, quand je veux afficher les choses à l'écran. On va dire que c'est très bien comme ça. Est-ce que vous le voyez assez grand ou pas? Trop petit? Bah, désolé, je vais vous cacher un petit peu le chat, hein. Hop! Du coup, on peut voir en effet que le Bitcoin, il n'a pas forcément beaucoup augmenté en fait sur ce moment du halving. Même on a fait un petit peu de range, mais c'était vraiment très intéressant justement de suivre toute cette période-là avec en effet les gens qui attendaient ça de manière très impatiente. Et puis aussi, enfin quelque chose qui est intéressant, c'est que je pense que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui dans l'écosystème, enfin pas la plupart, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés fin 2017, avec justement le top de la dernière bulle. Moi, j'en fais partie, hein. Moi, j'ai commencé cryptodidacte, c'était mai 2018, fin mai 2018, parce que j'avais découvert ça fin 2017. Euh, du coup, c'était le premier halving en fait aussi qu'on vivait, parce que c'est un événement qui a lieu que tous les 4 ans. Donc du coup, je pense que beaucoup attendaient quelque chose de cet événement-là, même si finalement, comme on a pu le voir, c'était pas forcément avec un impact direct. Euh, mais d'ailleurs, sur les mois d'après, on voit comme qu'il y a beaucoup d'impact sur Bitcoin. Est-ce que c'est que le halving? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est une question qu'on peut se poser, mais on sait que le halving n'est pas forcément un événement qui, du jour au lendemain, change absolument tout, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc toi, on est d'accord, tu mines pas vraiment du Bitcoin ou quoi que ce soit? Ah non, 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 moi je suis, mineur à la carte graphique, donc les Ouais. cartes graphiques qu'on retrouve dans les PC, donc j'ai pas de d'ASIC. Enfin, j'en ai un là derrière, mais qui ne tourne pas parce que sinon on ne s'entendrait pas. Mais non, je mine pas directement du Bitcoin, je mine d'autres cryptomonnaies, Ouais. notamment, de l'Ether, mais forcément, bah, comme tout le monde, j'achète, je vends et je convertis, une bonne partie en BTC pour le moment en tout cas. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que il faut toucher sa bille? Est-ce qu'il faut être bon en informatique? Donc Crazy Time qui demandait ça pour pouvoir miner, donc là du Bitcoin, mais même ou autre chose, voilà. Alors, de manière générale, en fait, c'est pas ultra compliqué. En tout cas, à partir du moment où on sait miner une crypto, généralement, on sait toutes les miner parce que c'est quelques modifications à faire, et Hmm. cetera, mais c'est pas extrêmement compliqué. Ce qui est compliqué, en tout cas, dans le cas du minage GPU, c'est de «monter» entre guillemets la machine et encore, c'est pas, ça reste des Legos, ça «s'assemble» entre guillemets, mais c'est pas compliqué. Dans le cas du minage, Bitcoin, là, vous achetez la machine, elle est déjà prémontée, préconfigurée, il suffit juste de la brancher et de faire la en gros, que ce soit payé sur votre adresse. Donc c'est entre guillemets «très simple». Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est de Ouais, l'entretenir, de la garder, rentable, enfin toutes ces petites choses-là, le ouais, jour où vous avez une panne, c'est d'intervenir dessus, sans devoir le jeter à la poubelle, quoi. Mais sinon, à partir du moment où ça tourne et où ça
on ronronne, le travail il y a plus de travail à faire, quoi. Yes. Et puis bon, évidemment, si jamais vous voulez en apprendre plus sur le mining, bah, il y a un endroit où vous pouvez aller voir et vous renseigner sur la chaîne de C'est Monsieur le bon TK. endroit en tout cas pour apprendre sur le mining, et tout ça, ouais. Évidemment. Cette année aussi, 2020, on a connu bah, l'arrivée de nombreuses personnes, notamment qui ont commencé à produire du contenu, à essayer de vulgariser aussi un peu tout ça. C'est aussi un peu ça, moi, qui m'a donné l'idée de faire cette soirée. Est-ce que toi, il y a des gens qui particulièrement t'ont marqué un petit peu sur cette année 2020, puisque c'est aussi un peu le thème de la soirée. Voilà, quelqu'un que tu te dis, ouais, lui, il fait vraiment du gros, gros taf pour l'écosystème, quel que soit son statut, son rang ou quoi que ce soit. Ah, on entre guillemets, on pourrait toujours, citer, les plus gros, hein, donc ce serait pas à Hmm. rendre honneur parce qu'il y a énormément de petits, et je sais à quel point, en tout cas, quand on est très petit, c'est difficile de se Ouais. distinguer. Donc forcément, on pourrait citer, Asher, Cryptomatrix et autres. Mais bon, ça, tout le monde les connaît, donc je veux dire, ça n'apporte rien en plus. Mais, c'est vrai que justement, s'intéresser, aux petits comptes, il y a des gens qui lancent justement soit des chaînes, soit des articles sur Medium, Hmm. et autres. Il y a énormément de gens comme ça. Alors, moi, par exemple, un que j'apprécie, énormément, mais qui est déjà quand même pas mal connu, mais qui a pas de YouTube, qui a pas de ça, Mhm. c'est, pour tout ce qui est analyse technique crypto, c'est, Mhm. Maxime Maxime Prignan? Prigent, ouais, en effet. Ouais, Prigent, voilà. Ouais. Heu, qui est pas la personne qui va, énormément se mettre, en avant, enfin, du moins moi je trouve, hein, Yes. peut-être des gens qui vont me dire que je Clairement. me trompe. Et encore lui, c'est déjà un gros, gros compte. Sinon il y a, Découvre, Bitcoin que j'apprécie Mhm. quand même pas mal, qui fait des très bonnes vidéos tuto et qui lui est vraiment, «très, très petit» entre guillemets. Yes, en effet. C'est vrai que lui, il débute tout juste, découvre Bitcoin. Ouais. Roxy, j'ai eu la chance de le voir bah, cette année lors des derniers événements possibles avant le second confinement, notamment à Surfing Bitcoin. Et c'était vraiment intéressant. Hop, pour ceux qui se demandent, euh, alors, pour ceux qui se demandent, Maxime Prigent, donc voilà, un compte que vous pouvez suivre, que conseille Monsieur TK, qui fait en effet des très très bonnes analyses sur tout ce qui est trading notamment. Ah, c'est Et clair. découvre Bitcoin, hop, voilà, comme ça on fait partager les bons plans ce soir. C'est beaucoup plus simple avec le Twitter, j'aurais dû l'avoir aussi. Et découvre Bitcoin, voilà, qui en effet fait du contenu. Et petite particularité, en plus de faire du contenu en français, Roxy fait le contenu aussi en espagnol et en anglais. À chaque fois qu'il fait une vidéo, il l'a fait en 3 fois. Euh, Ça demande du temps de faire une vidéo déjà. Donc lui, en plus, il a le courage de la dupliquer à chaque fois et de refaire son script. Donc vraiment, très très beau boulot de sa part. Donc je suis d'accord avec toi sur ces petits coups de cœur de nouveaux créateurs qui sont arrivés. Enfin non, Maxime Prigent, c'est pas un nouveau créateur. Il est là depuis quelques temps. Euh, mais Maxime, ça va monter, ça va descendre. Voilà ses résumés trading. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Vincent, quand même. Il va un peu plus loin. Je pense que Maxime, il a appris beaucoup, beaucoup de choses à énormément de personnes ici, sur notamment comment voir un peu les marchés et ainsi de suite. Je vois du crypto-monnaie analyse, je vois du. Ouais, il y a en effet beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu qui sont arrivés cette année. Mmh. Il follow pas Roxy. Non, je follow pas Roxy. Je vais me faire espionner. J'aurais pas dû me connecter. Je vais me faire espionner sur qui est-ce que je suis, qui est-ce que je suis pas. Ah là là. Ok. Et du coup, même si c'est plutôt sur la deuxième partie d'année, enfin plutôt sur la deuxième partie de soirée qu'on va parler de 2021, toi, tes petits pronostics pour 2021, comment est-ce que tu vois cette année? Comment est-ce que tu as sens? Est-ce que tu sens ça bien, pas bien? Enfin voilà, comment tu te sens? Niveau prix, comme tout le monde, Ouais. j'aimerais bien avec la atteindre la lune, hein. Ça, c'est comme tout le monde maintenant. Je ne sais pas si ce sera aussi violent que ça, mais comme tout le monde, je l'espère. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, Ouais. pour 2021, c'est l'arrivée, à maturité d'énormément de projets. Donc des projets qui ont justement, été lancés en 2017, 2018, 2019, qui arrivent généralement maintenant à leur, mainnet, qui proposent leurs produits finis, vraiment du concret et non plus entre guillemets «une roadmap». On va vous faire ça, on va vous faire ça, on va vous faire ça. On commence à avoir, pas mal de projets qui arrivent vraiment sur des choses concrètes et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que, bah, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais des projets où on vous avait dit: «Ouais, on vous fera ça, mais il y en a pour 3 ans de développement». Bah, les 3 ans, c'est maintenant et ça commence à être concret et ça, je trouve que c'est vraiment, génial et donc j'espère que pour 2021, ça va continuer et que tous ces projets-là vont arriver au bout de leur développement et proposer des choses concrètes. Je suis totalement d'accord avec toi, et bah, notamment, bah, forcément, Ethereum 1.2.0 que tout le monde regarde avec beaucoup d'impatience depuis le temps C'est qu'on en clair. parle. Passage de la proof of work à la proof of stake. D'ailleurs, toi qui mines, et notamment l'Ethereum, comment tu te prépares à un tel changement? Est-ce que ça a beaucoup d'impact pour toi? Est-ce que tu. Voilà.
Ah, ça va avoir énormément d'impact. Maintenant, comme je le lis souvent, mais moi, le passage en 2.0, on m'en parle depuis, 2016, hein. Enfin, en 2016, on me dit: «Ça passe en 2.0», en Ouais, 2017, on me dit: «Ça passe en 2.0», et cetera, et cetera. Donc ici, on arrive en 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place, yes, donc ça, c'est vraiment génial parce que ça arrive, ça montre vraiment qu'on arrive enfin à son terme. Maintenant, je pense que Vitalik, Buterin, donc le fondateur ouais, d'Ethereum, parlait d'encore 1 an et demi, voire peut-être 2 années où on mmh, allait avoir une cohabitation donc, du minage traditionnel et du staking. Donc moi, je compte en profiter entre guillemets «jusqu'au bout». Maintenant, c'est clair que le jour où on passera, full staking et donc il y aura plus possibilité de minage, je devrais obligatoirement migrer sur d'autres coins et à ce moment-là, j'espère qu'on aura, entre guillemets «l'équivalent de l'Ether», en tout cas en termes de rentabilité et cetera. ouais. Hem qui sera développé, mais de toute façon, moi, je mine déjà d'autres coins, je mine pas que de l'Ether, donc en soi, ne plus miner d'Ether, bon, ça m'embêtera comme tout le monde, mais ce sera pas une catastrophe, quoi. Je peux, là, sans problème, déjà changer sur autre chose, quoi. OK, ouais, je vois. Et d'ailleurs, toi, tu fais aussi un peu de stacking? Du coup, Je fais est-ce du que staking, je fais du masternode, je fais du lending, je fais un peu de tout, ouais, je tu fais un touche peu à de tout. tout. Tout ce qui génère, de la crypto-monnaie de manière Tout ce passive, qui génère de la ouais, voilà, tout ce qui génère de la crypto, de manière passive, parce que, bah, voilà, ouais, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de yes. de suivre les graphes et de suivre tout ça. Donc tout ce qui est, je dois bidouiller des choses, les Ouais, lancer, mais après ça travaille tout seul, ça c'est mon domaine d'activité. Donc, ouais, je comprends. les masternodes, le staking, le lending, tout ça, tout ça. Ouais, OK. Et du coup, tu te prépares à faire du staking sur Ethereum, du coup, quand ce sera disponible? Ouais, Ouais, clairement, clairement, clairement. Ça, enfin, en tout cas, à mon niveau, ça me semble être le passage obligé, tout ouais, simplement parce que, bah, voilà, moi qui fais déjà du staking, ce serait bête de pas le faire. Maintenant, le staking sur Ether a l'air d'être, très complexe et surtout très punitif. Le yes, fait d'avoir son node hors réseau, c'est extrêmement punitif. Donc, à mon niveau, je vais un peu, bidouiller, regarder un peu les choses, mais je vais surtout voir si c'est, entre guillemets «rentable», ça le sera, mais, ouais, si je permets, enfin, si j'arrive à ne pas avoir trop de ce qu'on appelle des downtime, ça veut dire le moment où le node n'est pas hors ligne, parce que là, on perd des Ethers quand on est hors ligne et je ne tiens ouais. pas à perdre des Ethers en étant hors ligne. Ouais, bah, oui, je comprends, ouais. OK, OK. Avant de passer à la suite, est-ce que tu as, d'autres choses que tu aimerais dire, voilà, un point qui en 2020 t'a particulièrement plu ou touché, une initiative, quoi que ce soit, voilà, quelque chose qui qu'est-ce que tu retiendras de 2020? Pour toi, c'est quoi le bilan de cette année? Oh, honnêtement, citer une seule chose, c'est Ouais, extrêmement compliqué, tant on a eu, de choses, ouais, autant de choses dans autant de domaines. Honnêtement, donc moi, je garde vraiment une super bonne, impression de 2020. Je regrette absolument rien. ouais, Je suis très content de ce qui s'est passé et cetera, et pour moi, l'événement le plus marquant à mon niveau, c'est bah, l'arrivée, d'Ethereum en version 2.0, du moins les débuts, et surtout le fait qu'on ait rempli la quantité d'Ether, nécessaire ouais. à son lancement. Donc, voilà, pour moi, c'est ça que je retiendrai vraiment de 2020 parmi toutes les choses, mais on pourrait parler de la DeFi, du halving, enfin tout ça, ça a été génial. Yes, carrément, ouais. Juste avant parce qu'on arrive déjà à la fin de ces 20 minutes, c'était super rapide. Juste avant que Monsieur TK parte, est-ce que vous avez quelques questions, voilà, pour lui à poser ou quoi que ce soit? C'est le moment. Euh, alors, ça parle de Polkadot. On demande si Polkadot va résoudre énormément d'inconvénients qu'il y avait. Donc, je sais pas de quel inconvénient tu parles exactement, Salsa Fun. Coucou TK rend l'argent, voilà, Alors l'argent, évidemment. bah oui, évidemment, évidemment. C'est le coup Euh, classique ça. c'est ça. Si je l'ai pas une fois en chat, ça compte pas. Ouais, c'est pas un vrai live. Ah. C'est Euh, pas vrai live. Tu changes ton matos tous les combien? Bah, là, j'ai toujours mon matos d'origine, donc là, Ok. j'ai toujours des GTX, 1070, 1080, 1070 Ti, donc qui sont, pour les plus anciennes de 2017. On arrive à 2021, et elles fonctionnent, toujours nickel. Aucun problème ni rien. Je touche du bois, les amis, parce qu'il faut que ça continue, mais c'est du matos qui a été amorti, si pas 50 fois, donc Hmm. j'aurais même une carte tirant l'âme, c'est chiant, mais c'est du matos qui a été amorti, plus qu'amorti, Ouais, je c'est comprends. que Ouais. du bonheur. On demande si un masternode c'est encore possible sur Raspberry Pi aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr possible, le problème, c'est d'avoir une IP fixe, et alors le problème d'avoir une IP fixe, c'est que généralement votre FAI va vous la facturer, 10-15 € par mois, Ok. sauf, rares exceptions, et louer un VPS dans un data center, ça va vous coûter 3 € par mois. Donc, on loue des VPS, vous pourrez louer 4 VPS au lieu d'avoir un Raspberry Pi, à vous occuper, quoi. D'accord, ok. Très bien. Et là, je pense que la question la plus importante qu'il y a dans le chat, donc je suis obligé de la poser quand même, Skyfan qui l'a posée. Est-ce que tu portes un pantalon quand tu fais des vidéos? Bien sûr, j'en ai un là. Voilà.
On ne Je suis montrera pas, je ne suis mais pas nu, monsieur. C'est une très bonne question parce que c'est vrai je pourrais être totalement nu, mais non, je porte un pantalon. non, non, non. OK. Fais voir. Non. On est sur un Twitch, j'ai pas mis moins de 18 sur le live, donc je propose qu'on en reste ici. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, Kevin, pour ton intervention. C'était super chouette d'avoir accepté de participer à ça et d'avoir un peu apporté ta pierre à l'édifice de cette première édition. Un grand merci à toi et comme je le disais, mais un très, très grand merci pour cette première édition et je pense que ça va être une réussite, il y a qu'à voir comment c'est déjà actif sur le chat, et surtout le nombre d'abonnés là, enfin de personnes en direct. Là, je vois qu'on a Yes. plus de 300. Quand tu Ouais, vois que je j'ai vu peine ça. à Ouais. faire, 150 en live, moi. Non, d'ailleurs, merci à tous hein, d'être là. C'est super sympa. C'est vrai Ouais, que plus de merci les gars, 300, c'est franchement, ça fait vraiment plaisir. chouette, clairement, clairement. Et c'est chouette de voir la communauté française francophone qui se bouge. Voilà. Bon, Mmh. bah voilà, plein de merci, plein de au top pour Monsieur TK. Donc voilà, plein Un d'amour. très grand merci à tous. Hop là. Bah, On peut merci à laisser la place toi. au suivant. Yes. Hop là. Tac. Petit changement de scène. Alors. Hop. Voilà. J'ai coupé de mon côté tout ce qu'il fallait. Euh, Donc voilà. Hop, je vérifie juste qu'on a tout qui soit bien prêt pour la suite. Ok, c'est bon. Ce serait dommage que les incidents techniques commencent à partir de là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nickel, gros bravo. Merci à vous. Merci. Merci Bruno. On sent un peu d'ironie dans ce chat. Nickel, gros bravo. Who's next? Alors, avant le next, oui, vérifie bien, ça pump au niveau des followers. Bonne soirée TK. Voilà, bah, Monsieur TK qui vous remercie directement dans le chat. C'était vraiment super sympa de sa part. Avant de continuer à parler justement de ce bilan de 2020 qui sera justement fait avec Asher cette fois-ci, qui viendra intervenir et parler de l'écosystème, je vous propose qu'on révèle un premier gagnant pour ce soir, avec notamment le gagnant de la catégorie projet crypto-monnaie. Alors, dans les projets crypto-monnaie, il y en avait un sacré paquet quand même ce soir. Enfin, ce soir. Il y en avait un sacré paquet qui était possible à voter. Est-ce que vous avez une petite idée, un petit favori, un petit chouchou de qui est-ce qui a bien pu gagner ce soir? SushiSwap, Krill, on peut ouvrir un long sur les followers. La Citadelle, Cryptosphère, Iran, Raccoon, Cryptosphère, Slashcoin. Pour l'instant, je veux pas faire le rabat-joie, mais musique d'ambiance, ça manque. Je suis désolé, en effet, j'ai pas de musique, j'ai rien à vous mettre. Alors attends, je vais aller chercher ça. Hop. Alors, hop. Non, merci. J'accepte. Alors, musique, tambour. Vous voulez le tambour? Je n'ai pas pu voter Uniswap. Non, en effet, Uniswap n'était pas dedans. Alors, je vais vous tester un petit son, on verra bien si c'est bon. Attention, droit d'auteur. Un roulement de tambour, je pense que ça devrait le faire. Musique clavier. Oui, en effet, c'est vrai que mon clavier fait un peu de bruit, donc vous risquez d'entendre. C'est bon, il est pas trop fort le bruit de tambour là? Est-ce que vous l'avez entendu et est-ce qu'il est pas trop fort? Non, ça va, parfait, parfait. Et ben voilà, j'ai plus d'oreilles. Bon bah désolé. Une musique de type Apollo 13, nickel. Et ben voilà. Donc du coup, en effet, juste avant de donner le premier gagnant, donc le projet crypto, petit rappel sur ce concours, l'objectif c'était de faire voter à la communauté des projets crypto-monnaies. Pas que des projets, des vulgarisateurs, des créateurs de contenu et ainsi de suite. Vous avez eu pas mal de temps pour pouvoir voter. Et donc pour savoir qui étaient les nominés, j'ai demandé à plusieurs personnes dans l'écosystème, d'un peu toutes les entreprises qui existent, plusieurs créateurs de contenu, même des gens qui, entre guillemets, suivent juste et qui ne créent pas forcément du contenu, de nous donner des noms. C'est comme ça qu'on a eu les noms. Donc voilà, j'ai eu quoi, 21 millions, pas vu le doc pour voter. Bah, de toute façon, malheureusement, maintenant, c'est un peu compliqué. Je vous propose voilà, qu'on regarde tout de suite c'est qui a gagné et je vous montre après les résultats, le détail des résultats pour que vous voyez si c'était serré ou pas serré et un peu savoir où en étaient les différents projets. Alors, le premier gagnant du coup, pour ce soir, c'est CryptoFR.
Donc, félicitations à CryptoFR. Je ne sais pas si vous connaissez tous qui est ou non ce projet. Hop, je vais vous juste montrer ça rapidement à l'écran. Clac. Alors, CryptoFR. Est-ce que déjà, il y a des personnes de CryptoFR qui sont sur le chat? CryptoFR, les boss, on en parle là. Le péchuplier. Ouais, en effet, la vidéo YouTube finissait sur un peu de classe et de glamour. Hop, voilà. Est-ce que du coup, il y en a qui connaissent CryptoFR ici dans le chat? Hop, et surtout qui sont présents. J'avoue, j'ai aussi entendu bravo, bravo, oui, yes, non, ah non. Non, c'est top, non, non, vite fait, oui, ok. Alors, n'hésitez pas à aller chercher, à aller voir CryptoFR, à suivre sur le Twitter, mais plus que sur le Twitter, vous pouvez notamment aller sur leur forum. Ils ont aussi un Slack. CryptoFR, c'est une association qui est là depuis vraiment très très longtemps. C'est 2013, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un est là et connaît CryptoFR, c'est le moment de me corriger si jamais je dis des bêtises. Donc, c'est une récompense assez méritée. Voilà. Ils font pas de vidéos, ils sont pas voilà tape à l'œil ni rien, mais ils font un gros travail de fond pour faire avancer l'écosystème. Et donc du coup, c'est vraiment mérité de leur part de gagner cette récompense. Et je vais vous montrer. Les résultats étaient assez serrés, puisque du coup, hop, si je vous mets ça, ici vous pouvez voir sur les différents projets où est-ce qu'on en était au niveau des votes. Donc vous pouvez voir notamment que CryptoFR, donc c'est eux qui ont gagné avec plus de 200 votes. Communauté d'anciens reconnus pro Bitcoin, parfois pas très accueillant, mais vous apprenez beaucoup. Voilà. Et donc du coup sur les votes, voilà, les 202 votes, ils ont eu 21,3% des voix. On a eu du 21 millions qui s'est beaucoup rapproché avec 162 votes, qui avait 40 votes d'écart. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de 21 millions qui avaient été écrits dans le chat, donc vous n'étiez pas si loin que ça avec cette nomination-là. 2,4%, je vois quelqu'un qui écrit ça, alors je ne sais pas c'est qui a fait 2,4%. 2,4%. Comme grâce à CryptoFR. On-chain report. Oui, on-chain report, en effet, qui a fait 2,4%. Bon, en tout cas, là, vous pouvez le voir, il n'y a que du très très joli au niveau des projets, donc c'était vachement chouette. Pourquoi il y a Elrond Alors, pourquoi il y a Elrond? Parce qu'en fait, sur le vote que j'ai proposé, il y avait une catégorie autre pour que les personnes puissent justement aller proposer des projets que je n'aurais pas obtenus en allant intervenir auprès de différentes personnes, allant leur demander des noms. Du coup, ils pouvaient rajouter des noms et que si jamais il y avait justement plus des noms que j'avais oubliés, ils pouvaient être mis à ce propos-là. Propre Citadel et l'univers Bitcoin. Oui, surtout que Citadel et l'univers Bitcoin, c'est tout récent comme projet, donc ils ont fait des très bons résultats. Donc voilà, la commu JD, c'est ça. Surfing Bitcoin gagne l'année prochaine, ça, je vous le dis. Dommage, effectivement. La Elrond Army promet d'être le cancer crypto de 2021. Ah bah ça, de toute manière, des armées, on en a en permanence. Après, est-ce que la Elrond Army sera cancer? Ça, j'en sais rien. Est-ce que Elrond en particulier sera cancer? Ça ou un autre, je ne sais pas. Mais à Ounès, on est dans un récit virtuel déjà dans le turfu. Salut Swiss CryptoCat qui est en train de regarder en direct et qui participe justement dans plusieurs catégories, dont la Citadelle qui était juste là. Maintenant, je vous propose, si vous en avez envie, de commencer avec le premier concours. Hop, parce que comme vous l'avez vu sur Twitter, on a quelques cadeaux à faire gagner ce soir. Et du coup, notamment, on va commencer avec 3 fois 50 € qui sont de Bitcoin, qui sont distribués par l'entreprise Stackinsat, qui est le premier. Oui, des cadeaux, c'est Noël. Exactement, voilà, qui est notre premier partenaire de la soirée. Hop. Alors, si vous êtes prêts, ce que je vous propose, c'est déjà, est-ce que vous avez tous bien un compte de créer? Alors forcément, ceux qui me répondent, c'est qu'ils ont un compte de créer. Mais hop, on va vous créer un petit concours. Hop, on va vous faire ça. Yes, oui, je veux gagner. Comment on fait un compte? Alors, si tu parles de Paradise Library, c'est que du coup, tu as un compte. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué.
Vous avez répondu J, je gagne jamais Stackinsat ready. Bah, si Stackinsat est ready, c'est le principal. Hop, 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 hop. Bon, bah voilà, vous avez l'air d'être tous prêts, donc on va lancer ça. Hop. Alors, vous pouvez, en rentrant Stackinsat dans le channel, participer au concours. Donc là, je vous propose de rentrer Stackinsat dans le channel. Alors, il n'y a pas de clac, 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 clac. Ok, donc je vois que ça défile, ça défile, ça défile. Parfait. Hop, alors attendez, je vous propose que je vous montre ça en direct, que vous voyez un petit peu comment ça défile. Ah non, ça ne marche pas. Bref, qui bloque Twitch. Bon, on est à 70 participants. Alors Stackinsat, c'est sans le G. Faites attention, juste, je vois qu'il y en a qui écrivent avec un G. Hop, Stackinsat comme c'est écrit sur le tweet ici. Voilà, ça spam, c'est beau. Petite précision, ça sert à rien d'écrire Stackinsat 2 fois. C'est une participation par personne. Et je vous propose qu'à 45, on ferme et qu'on lance le lancement. Donc encore 20 secondes. Stackinsat, allez, c'est parti, 120, 123. Sur 400 personnes, d'ailleurs, on a dépassé la barre des 400. Merci à tous, c'est vraiment super chouette. Et donc sur 400 personnes, on a quand même 130 personnes qui participent. Donc la plupart, vous avez vraiment il y a vraiment plein de personnes qui participent. Attends, il y a plein de gens qui écrivent ça mal, cryptodidacte. Attendez, je vais vous le réafficher à l'écran. Hop, voilà. Là, il y a écrit Stackinsat ici, au milieu de votre écran. Donc je vous laisse l'écrire ici. Et je ferme ça maintenant. Hop là. C'est terminé. Ça ne sert plus à rien de spammer, ça ne compte plus pour le truc. Donc on a 167 participants et donc on va lancer directement. Alors attendez, est-ce que juste, j'aurais bien aimé pouvoir vous l'afficher quand même à l'écran. Que vous voyez que je ne suis pas en train de truquer les résultats ou quoi que ce soit. Gagner. Hop, alors non, ça va pas être bon. Ok. Alors, on veut des moulins. Alors, tac, tac, tac. On veut des moulins, le plus dur c'est d'arrêter. Alors attendez 2 secondes. Petit truc. Voilà, forcément, il fallait un souci technique. Rien de très grave, mais juste Brave qui ne veut pas s'afficher correctement sur le stream. Je ne peux pas vous afficher mon Brave. C'est un peu embêtant. Hop. Tu veux une main pour tirer au sort? Une main innocente? Oui, évidemment, oui. Je pense que tu serais parfaitement la bonne main innocente qu'il me faut pour pouvoir tirer ça au sort. Tac, alors attendez, je me connecte juste pour pouvoir montrer ça. Déçu de ne pas voir Cryptodidacte en smoking ne pape. Non, en effet, tu me verras pas en smoking ne pape. Et je pense que c'est pas tout de suite que tu me verras de la sorte. Hop, Asher attend la porte du studio. En effet, on a Asher qui arrive juste après et qui est prêt en effet. Bon, je vais tirer comme ça et je vous ferai une petite capture d'écran de ce qui se passe. Alors, le premier. Donc, on a PWK Calu. Voilà, je vais vous mettre les petites annonces. Normalement, ça devrait s'afficher. Exactement. Pour le premier, pour le deuxième, on a, ah bah tiens, Mythos France, qui parlait justement juste avant. Et enfin, le dernier, Bellas25, qui a gagné. Alors du coup, normalement, les 3 gagnants, vous allez recevoir un message en privé. Je vous invite à le consulter et à revenir vers moi, à me répondre par privé pour que moi, je puisse vous répondre. Faut pas hésiter là-dessus. Et de toute manière, dans tous les cas, je reviens vers vous à la fin de la soirée pour justement voir avec vous comment est-ce que vous pouvez obtenir vos 50 € de Bitcoin grâce à Stackinsat. Voilà. Hop. Alors, je vais voir si Asher est ready. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette année 2020. Hop. Alors, est-ce que Asher, tu es là? Ouais. Tu Ouais. m'entends? Parfait, on t'entend et tu es en direct, on t'entend en direct. Il faut que je mette la caméra, c'est ça? Ce serait parfait pour que les gens puissent te voir.
Hop, nickel, c'est au top. Et moi, je vais mettre de mon côté l'écran où on te voit. Ici Et aussi. voilà. Par contre, le son est faible. Vous entendez faiblement le son de HR? Est-ce que là c'est mieux? Après, s'il le faut, je peux t'augmenter de mon côté. Son Ouais, faible, non, c'est je impec. On pense. entend loin un peu mieux. Oui, c'est mieux. Yes, oui. Mieux, mieux, mieux. Attends une seconde. Bon, bah voilà, tout le monde a dit que c'était mieux. Non, mais je pense que ça va être bon. Tout le monde a dit que c'était mieux. Ok, parfait, on est bon. Voilà, super. Eh ben, bonsoir à toi. Et puis, bah, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Comment vas-tu? Bah, super bien, super bien. Et toi? Toujours. En ce Voilà. moment, c'est un petit peu sport hein, entre le marché et puis tout ce boulot. C'est Ouais, un peu enfin, compliqué, mais ça va ouais, très bien. je comprends. Ouais, ouais, c'est clair que c'est une fin d'année un petit peu rock'n'roll. Ouais, Là-dessus, voilà. Mais bon, on préfère avoir des années comme ça que des années 100% ennuyantes, non? ça c'est sûr. Pour le Voilà. coup, il y a des moments un peu plus agités que d'autres dans le monde du Bitcoin. Yes, carrément, ouais. Alors bon, je vais pas pas te faire cet affront-là, mais malgré tout, est-ce que tu peux te présenter, voilà, pour les gens qui sont là ce soir, juste très brièvement, où est-ce qu'on peut te suivre, qu'est-ce que tu fais dans l'écosystème, depuis quand est-ce que tu es là, voilà, qu'on te situe bien. Ah oui, d'accord. Alors, je m'appelle Owen, je réalise depuis un peu plus de 4 ans des vidéos sur le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, démocratisation de cet écosystème. Et j'ai commencé petit à petit, étape par étape, à fonder des projets. Aujourd'hui, je suis à la tête de Just Mining et j'entreprends et j'essaye de développer pas mal d'autres activités dans le domaine. Ok, super. Non, parfait, merci. Ah, je réponds non. Ok. Je vais pas te faire cet affront, mais si quand même. Bah oui, il faut quand même qu'il se présente pour tout le monde. Voilà. Et merci Faustine pour le Twitter de Asher qui a été publié dans le chat. Du coup, Asher, qu'est-ce que tu penses de cette année 2020, voilà, sur un terme global pour l'écosystème, pas forcément uniquement du point de vue spéculatif, parce que de toute façon, si on veut tout aborder, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais notamment, toi, tu as un point de vue très entrepreneur, puisque tu as ton entreprise dans l'écosystème et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir ton point de vue là-dessus. Voilà, comment cette année 2020 pour toi elle s'est passée? Est-ce que c'est quelque chose qui était positif ou négatif pour les crypto-monnaies en général? Alors pour les crypto-monnaies en général, ça a été positif Hmm. dans le sens où la crise sanitaire a remis un petit peu en cause la plupart des habitudes Ouais, économiques des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tout simplement ma banque? Quel autre placement existe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour la première fois, ça a dégagé un sentiment un peu particulier, tu sais. On savait pas de quoi serait fait le mois prochain, des grosses incertitudes, des dirigeants qui savent pas trop quoi répondre, mais c'est normal. Hein, pour le coup, personne ne savait trop quoi répondre. Et du coup, il fallait trouver des solutions. Et à ce moment-là, les gens se sont retrouvés, un, enfermés chez eux, deux, avec beaucoup plus de temps que prévu, et trois, avec une certaine peur qui les pousse à réfléchir, à se poser les bonnes questions et donc à découvrir un peu ce qu'il y a autour d'eux. Donc d'un point de vue crypto-monnaie et même d'un point de vue blockchain, je pense qu'on peut dire que ça a été l'ouverture à un grand public de cette technologie. Et naturellement, comme en plus de ça, le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, on va dire, c'est un petit peu résilient à tout ce qui est crise financière, étant donné que ça émane d'une idée de la sorte en 2008, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'univers et je pense que tout comme moi, tu es convaincu par la technologie et par ce qu'il y a derrière et ce qu'elle peut apporter. Et donc, naturellement, énormément de gens qui découvrent, c'est énormément de gens qui mettent le doigt dessus. Des spéculateurs, bien entendu, mais c'est une étape nécessaire quand il y a une nouvelle technologie. Ce sont les vrais qui vont s'engager, qui vont ouais. développer, qui vont créer des outils, qui vont vraiment mener à bien cette mission de la blockchain et vraiment utiliser ses capacités pour améliorer, je pense, le monde d'aujourd'hui et pourquoi pas régler des problèmes qui n'avaient pas encore de solution jusqu'alors. Yes. Oui, alors, je vois beaucoup qui parlent de Bruno Le Maire là dans le chat. C'est peut-être pas Ouais. le moment d'en discuter, mais on sait qu'en effet, tu as pu avoir son cabinet au téléphone, si je ne me trompe pas, récemment. Voilà, on espère qu'on t'a écouté. Comme tu l'as dit, au moins on t'a écouté à voir si il y aura des répercussions derrière. C'est exactement ça. La vraie grosse question, c'est pas est-ce qu'on a été écouté. Là maintenant, c'est sûr, c'est le cas. La vraie grosse question, c'est est-ce que ce débat, enfin, être entendu, c'est une chose, être écouté, c'en est une autre. Là, on a été écouté, c'est certain. Maintenant, la politique, c'est quelque chose de très profond et très opaque. Je pense qu'on n'a pas les tenants et les Yes. aboutissants d'une telle décision et je pense qu'on ne pourra pas savoir ce qui va se passer en espérant simplement un petit peu plus de souplesse. On Ouais, va en bah, avoir besoin. clairement.
De toute façon, c'est tout ce qu'on peut espérer. De toute façon, on verra ce que fait le gouvernement. Mais bon, après, voilà. Comme tu le dis, c'est des décisions politiques. On ne peut pas intervenir non plus totalement sur cela. Et puis, c'est pas notre ressort. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de construire au mieux l'écosystème de notre côté et faire en sorte de continuer à avancer, d'être productif malgré ce qui peut se passer à côté, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Et puis là, Bruno Le Maire, bon, bah, forcément, c'est pour la France, mais il n'y a quand même pas que. Il n'y a pas que la France qui a avancé en 2020. Enfin, l'écosystème, il est quand même international. Donc on a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui sont lancées. TK Mining nous parlait notamment de la DeFi. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, l'arrivée de cette grande mode-là? Quel impact ça a eu pour toi sur ton quotidien, voilà, sur ta façon de traiter du contenu ou même en tant qu'entrepreneur avec Just Mining? D'un point de vue communautaire, exactement la même odeur et le même départ de feu que les ICO. Pareil. Ok. D'un point de D'accord. vue excitation, d'un point de vue hype, d'un point de vue tout simplement accélération de l'intérêt envers quelque chose, exactement la même chose que les ICO, à la seule différence que pour moi, il y a... Enfin, je me suis beaucoup inquiété parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un in et out? En gros, les gens s'y intéressent, tout Ouais. fonctionne parce que c'est à la mode, les gens ne s'y intéressent plus, tout s'effondre parce que c'est plus à la mode, sans même regarder à un seul moment, est-ce que c'est utile? Parce que Yes. les ICO répondaient déjà à certains problèmes. Là, pour moi, là où les ICO étaient une évolution, parce que c'est pour moi une nouvelle méthode de financement qui a pas mal d'avantages et des inconvénients, donc c'est à peser pour voir si on l'utilise ou non. Je pense vraiment que la DeFi est une révolution. La DeFi va permettre de remettre en cause quelque chose qu'on n'avait pas d'outils en fait avant pour remettre en cause la finance traditionnelle. Avant, on pouvait regarder la finance, on pouvait trouver les bons et les mauvais côtés de la finance. On sait qu'il y a eu des abus, on l'a vu en 2008. On sait qu'il y en aura, on pourrait en citer des abus de la finance tout au long de l'histoire. Mais jusqu'à présent, le seul problème de la finance, c'était sa centralisation. Et le seul moyen qu'il y a de continuer à fournir les services de la finance, de continuer à servir les utilisateurs, les citoyens qui l'utilisent, tout comme les établissements et les organismes qui en ont besoin, ça aurait été de créer une technologie qui incarne la confiance et qui permette de gérer de façon agnostique un écosystème financier sans qu'il y ait l'abus d'un des acteurs à l'intérieur. Yes. Tu l'as compris, c'est la blockchain, et avant la blockchain, ça n'existait pas. Après, j'ai été un petit peu surpris quand même, parce que ça existe depuis un petit moment, la DeFi. Depuis Ether, on commençait à avoir des applications un petit peu plus simplistes de finance décentralisée, un petit peu plus abordables, pardon, simpliste n'est pas du tout le bon mot. Et donc, naturellement, je m'attendais à ce qu'il y ait de plus en plus d'intérêt là-dessus. J'ai mis moi-même du temps à le comprendre. Au début, je me suis vraiment dit, est-ce que c'est pas un truc à la mode? Et c'est vraiment quand tout le monde s'y est intéressé que j'ai commencé à plancher dessus et que je me suis rendu compte que non. Il y a un petit truc en plus, c'est pas simplement un intérêt court terme. Je pense vraiment qu'il va y avoir une hype. Peut-être qu'elle va redescendre. Peut-être qu'elle va durer et qu'elle va s'envenimer encore plus. Mais il y a un truc qui est certain, à la fin de cette histoire, mode ou pas, on aura développé des outils qui vont réellement remettre en cause certains, on va dire, oligopoles financiers et on va dire méthodes qui sont vraiment très très vieilles quoi et qui ne correspondent pas forcément au développement du monde comme on l'attend aujourd'hui. Yes. Je pense que quelque chose qui a fait bizarre aussi avec la DeFi, c'est que, en fait, comme tu dis, ça existe déjà depuis quelques temps. On a commencé à avoir des protocoles pour faire du lending, notamment assez rapidement, voilà, pour pouvoir emprunter sans se passant d'un intermédiaire et ainsi de suite, qui était déjà une très très grosse évolution, justement. Et après, là où les gens ont justement commencé à un peu moins comprendre ou un peu se méfier ou quoi que ce soit, c'est lorsqu'on a eu tout le farming qu'il y a eu par-dessus et surtout, en fait, la mode du je crée un contrat alors j'exagère, mais en une nuit, je le publie et avant même que j'ai une landing page, il y a des millions qui ont été investis dedans. On a vu ça voilà, avec la mode, notamment de la bouffe. Tous les tokens qui prenaient des noms de bouffe et qui se lançaient les uns après les autres, c'était assez quelque chose. Mais en fait, ça montre aussi quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent et que l'écosystème, il est très vivace, qu'on a des développeurs qui sont prêts à faire tout en une nuit, en 2 nuits s'il le faut, qui réagissent extrêmement rapidement. Et c'est quand même plutôt bon signe de la vitalité de cet écosystème, au-delà de dire si le projet il est bien ou pas bien, mais voilà, juste montrer qu'il y a de la vie, que 2020 c'est 3 ans après 2017, donc 3 ans après un bull run, et on a connu plutôt un bear market entre 2017 et 2020. Et malgré tout, en fait, l'écosystème il est toujours présent et il continue de monter en puissance. Et on voit qu'il y a de plus en plus de vie dans tout ça, quoi. Non, c'est sûr. Après, il y a une dimension très complexe qu'on pourrait analyser, mais c'est à la base, tu as ceux qui veulent simplifier le concept de DeFi qui est très complexe et qui donc, pour expliquer le concept d'apport de liquidité sur des pools, vont utiliser la pizza coin. Donc en gros, c'est le côté ludique qui va aider les gens
à découvrir le système. Ouais. Et d'un autre côté, t'en as un qui dit mais attends, moi si je fais ça, je peux gagner, ouais. Donc c'est une façon de, c'est pas un Ponzi, mais ça peut l'être en fait en fonction Ouais. de comment tu gères ton système. Entre celui qui a vraiment un protocole DeFi comme SushiSwap par exemple, ou encore PancakeSwap avec la Binance Smart Chain, et à côté les autres trucs où ils ont monté, le token s'est valorisé, puis ils se sont sauvés. Yes. Donc c'est comme tout. Le seul truc, c'est comme c'est un nouveau concept complexe, ça devient très très dur pour le novice et pour le jeune utilisateur de différencier le vrai projet qui utilise également les mots de bouffe pour simplifier son idée, et on va dire les projets scammy qui eux sont juste là pour prendre de l'argent sur le dos de Ouais. la communauté. Et vraiment, sans connaître, c'est très compliqué, même en connaissant. Quand le truc arrive, est-ce que tu as une équipe de développeurs pour regarder le code? Ensuite, est-ce que tu es capable toi-même de comprendre comment fonctionne le business model derrière? Est-ce que ce sont des vrais intérêts ou est-ce que c'est au contraire abusé? C'est très compliqué tout ça. Et donc forcément, comme toute technologie complexe au départ et comme toute évolution ou révolution, au début tu comprends pas, il y a de la panique. Ensuite, c'est l'Eldorado, tout le monde se jette dessus et c'est là qu'il y a les scams. Parce qu'il y a des vrais projets sérieux, rentables et il y a des vraies arnaques. Et donc les gens arrivent et ils n'arrivent pas à différencier les deux. Jackpot pour certains, banqueroute pour d'autres. Et ensuite, une fois que tu as décanté tout ça, bah, tu as, après la hype et après la mode, un usage qui se met en place, des intérêts qui redescendent et qui deviennent plus raisonnables à travers le temps, et naturellement, des vraies solutions et des vrais outils qui émanent de la finance décentralisée. Yes. Non, mais de toute façon, c'est quelque chose en effet qu'on a bien vu. Je commence à. Ok. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un peu moins de hype en ce moment pour la DeFi. Enfin, en tout cas, que c'est redescendu et que du coup, justement, tous ces projets un petit peu faits juste pour jouer sur la spéculation ou quoi commencent à disparaître. De toute manière, c'est toujours le même cycle qu'on voit. Forcément, maintenant qu'il y a entre guillemets moins d'argent à gagner rapidement, ça fait moins la hype. Et du coup, finalement, il y a que les projets solides qui peuvent perdurer et qui peuvent continuer à construire. Donc, c'est intéressant justement de pouvoir suivre le parallèle avec les. Alors, il y a Nodus qui nous demande le parallèle avec les années 2000 par rapport à ce que tu viens de dire justement sur ce cycle de peur et ainsi de suite. Alors, on va avoir un parallèle Internet, si tu veux. Après année 2000, soyons francs, hein, j'avais 3 ans. Donc, je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent doivent avoir un petit peu plus de recul et de maturité sur la vie en général. Parler des années 2000, je suis peut-être pas le bon invité, hein, soyons francs là-dessus. Après, il y a un parallèle avec tout sur la bulle Internet, évidemment. C'est une nouvelle technologie. Les premiers arrivés sont les spéculateurs. Bonjour, monde de la crypto-monnaie, grosse similitude. C'est toujours pareil. Les personnes qui ont le nez fin pour les nouvelles technologies qui vont changer le monde sont très souvent les investisseurs. Tout comme dans le domaine de l'énergie, ce sont très souvent des investisseurs qui, pour faire fortune, financent des vrais érudits, des vraies personnes qui adorent le domaine et qui sont fans d'une technologie en se disant peut-être que ce fou-là, si je lui donne suffisamment d'argent, il va réussir à percer cette technologie, son secret, et aller plus loin. Tout comme l'informatique quantique, ce sont des gros investisseurs qui financent des vrais techniciens, des vrais génies de la technologie, et c'est ensemble, avec le flux de l'investissement et de la volonté de gagner de l'argent, hein, soyons francs, le capitalisme est l'un des très très gros moteurs de l'humanité, et à côté de ça, on a la vraie passion, la vraie amour de cette technologie, qui couplés à des moyens financiers, vont permettre à des tarés, parce que dans certains domaines, ce sont des fous qui ont fait les plus grosses découvertes, de creuser, de s'épanouir, et un jour ou l'autre, de trouver un outil qui, lui, va servir à toute l'humanité. Et c'est ce qui s'est passé en l'année 2000. Au tout début, il y a eu la bulle d'Internet. Quand les gens ont compris ce qu'Internet allait représenter, et encore, ils n'imaginaient pas Google et encore moins Twitch, je peux vous le dire, hein, mais au tout début, quand les gens ont compris le potentiel d'Internet, tout de suite, les spéculateurs, du coup, il y a des gens qui ont fait x1000 sur leur investissement, qui ont vendu, et ça s'est effondré. Et du coup, on se retrouve sur la fameuse bulle d'Internet, tout comme les différents cycles du Bitcoin d'ailleurs. Hein. Le Bitcoin est fondamentalement incroyable. Il a apporté déjà en fait des valeurs qui vont probablement changer le monde grâce à la blockchain. Mais on retrouve ces espèces de cycles de bulles financières qui vont faire qu'une personne qui a acheté à 1000 et qui a un Bitcoin à 20 000 $, elle va peut-être vendre pour prendre ses bénéfices à un moment. Et du coup, en réalité, on peut faire un parallèle direct sur énormément des contraintes et des nouvelles de la blockchain en général. Hein. Les pays qui sont contre, qui pensent que c'est une bêtise, que ça va être dangereux, puis finalement tout le monde l'adopte, du coup il y a des pays qui font marche arrière. Je pense que c'est ce qui va se passer également avec la blockchain. Il y a des pays qui l'avaient banni, etc. Donc c'est normal. J'en profite juste, on a franchi, alors je sais pas si là on les a refranchis ou pas, mais les 500 personnes sur le live, donc déjà merci à tous. Et puis j'ai vu qu'on avait Marc Zeller qui était là. Donc voilà. À parler d'un point de vue DeFi, on va avoir beaucoup de mal à trouver mieux. C'est ça, voilà. Hein, Marc Zeller, pour ceux qui ne savent pas, représentant de Aave, protocole DeFi justement, qui est très très solide et qui a beaucoup
il y a des choses aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on nous a retrouvés? Oui, c'est le maire. Marche pas. Alors, normalement, là, c'est revenu. Désolé d'avoir cassé le live, Marc Taylor. C'est bon, oui. Oui, c'est bon. Et voilà, parfait. Donc, juste avant C'est tout ce qu'on voulait. que ça coupe, donc je te demandais justement, qu'est-ce que tu pensais de l'arrivée justement de géants comme soit MicroStrategy qui va investir dans du Bitcoin pour justement diversifier sa trésorerie, ou PayPal qui justement était une grosse entreprise qui au début était anti-Bitcoin et qui a décidé cette année de passer le pas et justement d'accepter du Bitcoin pour ses clients. Alors, MicroStrategy, pour moi, c'est juste un entrepreneur de génie qui, pour diversifier sa trésor, choisit un actif qui est le Bitcoin. Et Yes. d'ailleurs, entre nous, c'est plus de la diversification de trésor, c'est un gros pari gagnant, hein. On peut déjà l'écrire. Depuis qu'il est rentré, il a pris un sacré sac de pognon. Donc non, ça pour le coup, c'est juste encourageant parce que ça va pousser d'autres entrepreneurs à se poser la question. Car un génie qui fait quelque chose et qui le fait en mettant beaucoup d'argent, ça incite d'autres personnes à réfléchir en bien ou en mal, mais ça va encore une fois donner de la visibilité et sur un écosystème aussi jeune, c'est sain. En tout cas, en plus, il rentre bien sur Bitcoin, il rentre pas sur quelques altcoins, non, c'est Bitcoin et uniquement Bitcoin, donc le message est fort. La deuxième chose, c'est PayPal. Oula, j'entends. Il faut juste que je coupe. Voilà. Le deuxième signal, c'est PayPal. Alors PayPal était littéralement contre la technologie, mais je vais te dire comment je l'ai vécu parce que PayPal, c'était l'un des tout premiers à soutenir Just Mining il y a 4 ans. Hein. Donc à soutenir, mais avec des contraintes énormes, pas le droit de faire ci, une commande sur 2 remboursée parce qu'on n'est pas sûr, numéro de suivi. Ah d'accord, les contrats de stacking, on comprend. Par contre, les mineurs, on comprend parce que c'est des ordinateurs, il y a un numéro de suivi. Les contrats de stacking, il n'y en a pas, donc on peut pas vous aider. Donc c'est assez énorme en fait, si tu veux, de découvrir ça. Et on a vu comment PayPal ont évolué depuis le premier jour. Et c'est drôle parce qu'on se rend compte que PayPal n'avait rien contre la crypto-monnaie. PayPal est une organisation financière. Comme toute organisation financière, il devait respecter des process compliance stricts et très très lourds. Et donc, quand il y a un petit acteur qui arrive qui dit ouais, nous, le Bitcoin et tout, ça va être génial, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils comprennent, c'est que c'est opaque, qu'il y a une valeur financière qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à appréhender et à tracer à l'époque. Du coup, ils étaient fermés à ça. Ensuite, rappelons quand même que PayPal a fait déjà un gros virement financier en disant un jour le dollar américain sera numérisé. En tout cas, l'être humain utilisera le dollar numérisé, il n'utilisera pas que le dollar papier. Ils sont déjà passés pour des fous à l'époque. Donc ils n'ont pas peur non plus de chambouler les esprits. Voir un PayPal qui annonce que la prochaine révolution financière et le prochain tournant, eh bien dans leur roadmap à eux, c'est la crypto-monnaie, c'est un message fort. Parce que c'est pas un gros qui te dit ça, c'est un gros qui a déjà pris un tournant et qui a déjà révolutionné la façon de dépenser son argent une fois. Donc c'est super encourageant. Et pour moi, alors évidemment, une news ne justifie jamais un Bitcoin qui pump. Hein. En tout cas, je pense pas aujourd'hui. Mais la news de PayPal, on voit qu'elle a déclenché un mouvement. On voit qu'elle a entraîné des gens et que ça voulait dire beaucoup pour beaucoup de monde. Surtout qu'on avait un peu peur depuis que PayPal avait un petit peu tourné le dos à Facebook. Donc très encourageant de voir encore une fois des gros entrepreneurs, surtout une société qui a déjà, grâce à notre copain Elon, fait un tournant, enfin copain je sais plus trop du coup, mais grâce à Elon Musk, déjà fait un gros tournant et révolutionné le paiement, annoncer que son nouveau tournant, ce serait la crypto-monnaie. Ça c'est quand même affolant. Et dernier petit truc sur l'écosystème, en 2020, il y a eu aussi une grande mode qui s'est lancée. Et donc là, Bruno Le Maire est forcément concerné par ça, mais même à plus haute échelle. C'est tout ce qui va être les crypto-monnaies de banque digitale. Enfin, de banque centrale. Les monnaies digitales de banque centrale, voilà. Dans le bon ordre, c'est mieux. Justement, on voit que les banques centrales commencent à essayer de se saisir du sujet, à essayer de réfléchir sur mince, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être qu'on se lance nous aussi là-dedans, et peut-être qu'on a des bons outils derrière tout ça pour continuer à avancer sur leur stratégie à eux. Comment est-ce que tu vois cette montée en puissance de ces monnaies digitales, et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir? Et voilà. C'est comme une arme à feu, ça dépend comment on l'utilise. La technologie de la blockchain est incroyable. Maintenant, on sait qu'on peut faire des choses de façon décentralisée, de façon agnostique, avec une vraie gouvernance démocratique, une vraie rapidité, très peu de coûts, une vraie transparence. Ça, c'est ce que la blockchain permet de faire. La blockchain permet aussi de faire des réseaux totalement centralisés, opaques pour ses utilisateurs, mais totalement transparents pour ceux qui le dirigent. Et une personne qui crée sa blockchain sur mesure pourrait très bien décider de geler telle et telle monnaie ou de prélever automatiquement 20% sur toutes les transactions pour être bien sûr d'avoir une application parfaite de la TVA sur tout un pays. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que la technologie de la blockchain pourrait permettre de créer un euro numérique digital, quel que soit le nom qu'on lui donne, un euro cryptographique, pourquoi pas,
incroyable et révolutionnaire. Maintenant, est-ce que c'est ce que l'Union européenne va faire ou est-ce que c'est ce qu'une banque centrale ferait? J'ai de gros doutes là-dessus, malheureusement. Je pense que ce sera une petite perte de notre vie privée et du contrôle que nous avons de nos finances, avec une augmentation du contrôle que les gouvernements ont sur leurs citoyens. Ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. En attendant, je veux pas tirer la première pierre, mais ça m'étonnerait que le premier euro qui voit le jour soit totalement, enfin, partage toutes les valeurs et toutes les idéologies du Bitcoin, quoi, tout simplement. Ok. Mais bon, on va pas cracher sur quelque chose qui n'existe pas encore. En tout cas, on connaît la puissance de l'outil, mais on sait surtout qui va l'utiliser. Et ça fait peur. D'accord, ok. Et juste avant d'arriver à la fin de cette invention, parce que le temps passe quand même vite, 2020 pour toi, si tu dois citer une personne, une personnalité, un projet, quoi que ce soit, qui a émergé pour toi et qui fait avancer l'écosystème francophone. Voilà, puisque c'est le... Tu veux pas que je le dise ce mot, on l'a déjà vu 500 fois écrit dans le chat, j'ai pas envie de le dire non plus. Ils sont beaucoup médiatisés. Non, je le dis pas. Non, le truc non. Pour moi, et puis c'est dommage, on commence à rentrer dans ce que j'aime pas dans le soutien d'un projet. Hein. Une communauté active qui pousse une idée, c'est bien. Une communauté qui commence à spammer un mot sans raison, sans détail derrière, c'est stupide, vraiment. Hein. Moi qui suis amoureux d'Elrond, hein, j'adore ce qu'ils font, c'est incroyable. Aller spammer Elrond partout comme ça, on commence à rentrer dans une dans une armée. Enfin, ça me gêne beaucoup. C'est pas comme ça. En attendant, ça veut pas dire que la technologie, John Unchained, il est jamais très loin. Non. Il y a eu pas mal d'avancées sur Bitcoin. Encore une fois, Bitcoin reste le patron sur un écosystème technologique qui est changeant. Et je pense que Bitcoin a montré encore plus ses valeurs et sa technologie, étant donné que sa communauté continue à le développer. On a quand même, si je dis pas de bêtises, Kraken qui va adopter Lightning dans pas très longtemps. Donc il y a des grosses avancées et Bitcoin reste toujours le numéro 1 avec une dominance plus forte que jamais. Ça, c'est magnifique. On a énormément de projets qui commencent à être des vrais usages et à apporter des vraies solutions. Les projets ont compris que le marketing, c'était bien, mais développer un vrai usage concret et utile qui allait générer des transactions, c'était mieux. Car c'est ça que les gens voulaient voir. Il y a deux choses que guettent les gens quand on achète un projet. Est-ce qu'il est toujours actif? Parce que personne ne veut être dans un token mort. Et deuxièmement, est-ce qu'il est vraiment utile? Les gens l'ont compris. Et donc, on commence à avoir des projets qui, même pour un point de vue purement capitaliste, vont se concentrer pour avoir un projet actif et une vraie utilité. Et du coup, ça commence à développer des vrais outils, car pour être vraiment utile, on doit réfléchir à des vrais outils, et donc la nécessité est un très bon maître en fait, et on permet de vraiment voir un développement d'un écosystème et des technologies. Après, je suis pas contre toutes ces blockchains qui essayent de challenger la façon, que ce soit du Solana avec du Proof of History, Elrond sur sa rapidité, Algorand qui veut penser le truc différemment, de toutes les blockchains qui viennent essayer de dire mais si on pensait pas le truc différent, ça veut pas dire que Bitcoin n'a pas toujours raison, ça veut juste dire que il n'y a pas une seule vérité dans la vie. C'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1, c'est un curseur. Et donc pour moi, quand il y a une solution, il faut la challenger. Il faut accepter qu'il y ait des concurrents qui pensent différemment, qui veulent aller plus vite, qui veulent avoir moins de frais, qui veulent... C'est en faisant tout plein d'erreurs qu'on finit par trouver la solution que tout le monde va adopter. Donc je pense que c'est quand même sain, finalement. Et ensuite, non, je suis encore dans une époque où même si je pourrais vous lister une dizaine de projets que j'ai adorés en 2020, on est toujours sur une bonne vieille valeur de Bitcoin qui va tirer cet écosystème. Et même tous les projets que j'aime, ils émanent et ils portent une partie de leur valeur au moins issue de Bitcoin. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, en 2020. Ça marche. Merci en tout cas pour ce bon finish. Et puis merci pour cette intervention, d'avoir accepté de participer, c'était vachement cool. Au vu du chat, ça a bien plu. On a bien aimé ton intervention. Donc c'était vraiment super chouette. J'espère bien, je me sauve. Merci à toi, bon courage et ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative en France. Bon courage. Merci, salut. Ciao, bonne soirée. Hop là. Alors, une question. Non, il n'y aura pas plus de questions que ça, mais Sia, voilà. Ensuite, entre deux intervenants et surtout la fin du premier thème, on a fini le bilan sur cette année 2020. J'ai vu qu'il y avait des questions, beaucoup de questions, notamment à propos de Ledger. Voilà, Denis, que tu viens de remettre ton message. J'ai conscience pas les inquiétudes, mais même juste les questions qu'il peut y avoir autour de tout ça. Je vous propose qu'on en parle à la fin du live, qu'on se fasse un petit condensé sur justement l'affaire Ledger, qu'on en parle, qu'on voit les implications qu'il y a derrière et ainsi de suite. Mais on va pas le faire tout de suite parce que déjà qu'on est en retard on est en retard déjà sur le timing. Il y a deux invités qui vont nous attendre, donc du coup on repousse ça plutôt après. Donc là, moi ce que je vous propose,
c'est de découvrir le gagnant, du coup, de la deuxième catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est l'entreprise crypto-monnaie francophone de l'année. À votre avis, qui est justement cette entreprise qui a gagné cette année? Alors, on a du Just Mining, du Swissborg, du Krill, Ledger, Swissborg, Cryptodidact. Non, je ne fais pas partie du concours. A5, Ledger, Just Mining, Stacking Sats. Ok. Eh bien, on va essayer d'aller voir tout ça. Alors, je vais vous remettre du roulement de tambour et moi, je vais surveiller le temps parce qu'on va essayer d'éviter de ne pas avoir la fin cette fois-ci. Hop. Alors. Non, Swissborg. Non, vous n'y êtes pas. Je crois pas que je l'ai vu pour le moment. Non. Encore un petit prout. Bah, on va essayer qu'il y soit pas cette fois-ci. On apprend de nos erreurs. Allez, c'est parti, je vous envoie ça. Et donc, du coup, le gagnant pour l'entreprise crypto de l'année, c'est Cryptost. Alors, Cryptost, j'imagine que vous connaissez tous, mais on va refaire une petite présentation rapide quand même de qui ils sont, Cryptost. Voilà. C'est un média crypto français, un projet qui existe quand même déjà depuis quelques temps et qui fait énormément pour l'écosystème. Tiens, bah voilà, vous vouliez parler Ledger, ils parlent de Ledger, vous pouvez toujours aller voir justement ce qu'ils font. Ça parlait de Uniris, bah, ça parle de Uniris. Voilà. Donc toujours à la page Cryptost, super intéressant, un blog fait par des passionnés. Ils ont un podcast, ils ont une chaîne YouTube, ils ont plein de choses. C'est vraiment super intéressant à suivre. Je ne sais pas s'il y a des gens de Cryptost qui sont dans le chat ou pas. GG pour eux, je vais deviner. Classe les podcasts, best, pas volé. Peut-être les meilleurs avec Medium. De toute façon, juste son nom et son logo, ils ont tout compris. En effet, c'est vrai qu'ils ont une charte graphique qui est très jolie. Non, ils bossent le meilleur. Ils sont en train de bosser. On est là. Bah voilà. Merci Faucine pour le lien vers le Twitter de Cryptost, Top Cryptost. Donc voilà, donc c'est les gagnants de l'entreprise crypto-monnaie pour cette année. Ah bah tiens, voilà, il y a Robin de Cryptost qui est ici. Bah félicitations Robin. Voilà, c'est amplement mérité. Donc j'espère que la communauté en tout cas vous la remontrez. Et du coup, juste quand même, je vais vous montrer les résultats. Voilà. Alors les résultats, chose intéressante, vous pouvez voir qu'il y a Cryptost avec 149 votes et qui fait 15,7% des votants. Et nous avions Ledger qui avait 148 votes et 15,6%. On peut voir que c'était extrêmement serré entre Cryptost et Ledger et que ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à midi, pour savoir qui était le gagnant en fait dans cette catégorie-là. Et en troisième sur le podium, on avait Just Mining, donc la société de Hasher qui vient d'intervenir. Mais on peut voir que du coup, cette catégorie-là était vraiment très serrée. Krill qui a fait aussi une mention très honorable, le journal du coin aussi qui a fait une mention très honorable. Enfin voilà, beaucoup de projets qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont bien ramené leur communauté. Mais c'était très intéressant de suivre les résultats et de voir à quel point c'était très serré jusqu'au bout. Hop, Tefal, là, wow. Ça leur fait mal à une voix près. Ouais, à une voix près, c'était vraiment très serré. Après, il faut savoir que, bah voilà, il tombait ça sur Ledger, mais forcément, les gens, ils n'allaient pas enlever leur vote. Donc voilà. Mais c'était vraiment super chouette de voir à quel point un projet comme Cryptost arrivait justement à avancer et à vous passionner autant. Et c'est plus que mérité. Alors, je vous propose du coup de passer, on peut revoir le graphique. Oui, on peut revoir le graphique très rapidement. Je vous propose à l'arrière de faire un imprimé écran si vous voulez l'analyser un peu plus en détail. De toute manière, tout ce que je vous présente là, je le mettrai sur mon Twitter à la fin. Je ferai un long thread pour tout résumer. Toutes ces informations-là y seront. Donc voilà. Et là, je vous propose que l'on passe du coup, au deuxième cadeau de la soirée. Puisque nous avons un second partenaire qui n'est nul autre que 21 millions, le projet 21 millions, avec du coup notamment Grégory Raymond à sa tête. Donc pour rappel, 21 millions, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast, mais c'est aussi, et surtout depuis cette année, depuis la rentrée de septembre, une newsletter bi-hebdomadaire. Vous avez une édition, si je ne me trompe pas, je vais me faire taper sur les doigts si je dis des bêtises, mais le mercredi soir vers 17h, et une le jeudi matin qui tombe dans votre boîte aux lettres, avec à chaque fois un dossier, une intervention d'un acteur de l'écosystème et ainsi de suite. Donc vraiment au top du top ce que fait 21 millions. Et donc du coup 21 millions vous propose ce soir
de gagner 10 fois 3 mois d'abonnement. Donc du coup, on aura 10 gagnants pour ce soir. Donc exactement comme tout à l'heure, je vais vous proposer, hop, je vais lancer. Alors attendez, je vous dis quand c'est disponible. Alors, Mac. Alors, tac. Pour l'instant, ça sert à rien de spammer encore. C'est en cours de création. Hop là. C'est parti, vous pouvez taper donc 21 millions, exactement comme c'est écrit sur le tweet que vous pouvez voir. C'est parti, c'est parti. Je vois le nombre d'entrées qui commence à bien augmenter. On laisse jusqu'à 21. Alors attendez, hop, il est quelle heure 20. On laisse encore 40 secondes. Je laisse jusqu'à 21h21. À 21h21, on clôt cela, on tire les 10 gagnants et on passe tout de suite avec notre prochain invité qui sera Camilla Kams. Et qui, avec elle, on parlera notamment de la récente hausse de Bitcoin, du marché en général et de l'impact qu'il peut y avoir justement sur 2021. Alors pour l'instant, je vois quoi? Je vois 130, 132, donc ça monte très vite. Encore une fois, ça ne sert à rien de voter 2 fois. Si vous avez déjà voté, ça suffit. Il faut l'écrire comment? Il faut l'écrire exactement comme c'est écrit à l'écran. 21 millions, tout attaché, comme la plupart des gens l'écrivent. Voilà. Non, sans le underscore. 21 millions, attaché. Avec ou sans majuscule, il n'y a strictement aucune différence. C'est ainsi. Ok, on va fermer les votes. On a 160 participants. Hop, 162, 163. Et c'est terminé, ça ne sert plus à rien de spammer. Bon, malgré tout, ça n'a pas tout à fait fini encore. Mais voilà, on est à 170. Ok. Voilà. Alors, on va tirer les gagnants. Alors, le premier gagnant, c'est Bast DG. Hop. On a en deuxième gagnant Didi Moon. Alors, vous m'excuserez pour la prononciation des pseudos. Canard d'Assaut. Missa04. Blini96. 1, 2, 3, 4, 5. On est à la moitié. Darwin Cricru. 6. On a El Pale. Cruzy Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va vérifier qu'on a bien le bon nombre. Satoshi Girl. Et enfin, Frappadoc. Et si je ne me trompe pas, on a les 10 qui sont là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement. On a toutes les personnes qu'il nous faut. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont gagné. Encore une fois, vous devrez recevoir probablement un message sur Twitch. N'hésitez pas à me répondre pour que je puisse vous relancer après le stream afin de vous distribuer et de voir comment vous distribuez les lots justement avec Grégory Raymond. Hop. Ok. Je vous propose qu'on parte tout de suite du coup sur le deuxième thème et qu'on accueille. Je vais aller vérifier qu'elle est bien disponible. Hop. Alors. GG, les canards gagnent et les KO. Hop. Alors, je vais vous envoyer ça. Tac. Alors, attendez, 2 secondes. Je remercie mes parents, mon agent, sans rien qui ça n'aurait été possible. Exactement.